Bamako, 31 décembre 2021. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre flash d'information sur Mali Kunafoni Web TV. Après un mois de consultation des Maliens dans tout le pays et 3 jours de synthèse à Bamako, les conclusions des assises nationales de la refondation ont été présentées au Centre international de conférence de la capitale ce jeudi 30 décembre. 40 thématiques, plusieurs centaines de recommandations, mais ce qui était le plus attendu, c'était un chronogramme électoral. Sur le sujet, la recommandation finale est pour le moins vague. Une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans. Voilà ce que les partisans aux assises ont demandé. Afin de permettre la réalisation des réformes institutionnelles structurantes, et cela avant d'aller aux élections. Plusieurs dizaines de partis politiques, pour certains de poids, avaient choisi de ne pas prendre part à ces assises jugées trop coûteuses et redondantes, après les nombreuses concertations déjà menées dans le pays. Surtout, ces partis refusaient de cautionner l'allongement de la transition. Décidément, rien ne semble perturber l'imperturbable colonel Assimi Goïta, président de la transition. Un décret présidentiel en date de 28 décembre 2021 désigne Abdoulaye Cissé membre du Conseil national de la transition en lieu et place d'Issa Kaoudim. Abdoulaye Cissé est le président du collectif national des acteurs des marchés du Mali. Issa Kaoudim avait eu des ennuis avec la justice, accusé d'atteinte au crédit de l'État. En dépit de son rang de 4e vice-président du Conseil national de la transition, il avait été placé sous mandat de dépôt. Libéré le 9 novembre dernier, il a été limogé le même jour de son poste par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les forces armées maliennes annoncent avoir riposté énergiquement contre l'embuscade des djihadistes dans la zone de Diré, cercle de Nara. La riposte aurait permis de neutraliser plus d'une trentaine de terroristes, récupérer des armes et des munitions. Selon le communiqué de l'état-major de l'armée malienne, c'est une position des FAMA dans la zone de Guiré qui a été l'objet d'un accrochage orchestré par les terroristes dans la nuit du mercredi 29 décembre dernier. L'attaque perpétrée à l'aide des engins explosifs improvisés et des armes lourdes a été très vite repoussée par les forces armées maliennes qui, selon le communiqué de l'état-major, a réagi énergiquement et avec promptitude. L'état-major fait état d'un bilan provisoire de 31 morts dans les rangs des terroristes, des armes et des munitions récupérées lors des opérations de ratissage. Côté FAMA, l'armée déplore la mort de 8 militaires, 7 blessés et 2 véhicules détruits. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2021, les FAMA, lors d'une opération de poursuite des EAT, ont effectué des frappes aériennes dans la forêt de Souhé, commune de Saï, cercle de Bankas, frontalier avec le Burkina Faso. Le bilan de ces frappes fait état de 27 morts et de plusieurs blessés graves transportés dans les localités de Sankoro et de Pekeri. Plusieurs chefs terroristes sont cités parmi les morts. Situation sécuritaire dans les hauts et moyens plateaux de Fiji, dans la province du Sud Kivu, est préoccupante. Après des jours de combat, l'armée dit avoir récupéré des mains d'une coalition de milices la cité de Kamombo. Mais ces hommes armés occupent encore d'autres localités aux alentours. Une nouvelle mobilisation populaire de grande ampleur a lieu ce jeudi à Khartoum pour protester contre le coup d'état militaire du 25 octobre alors que la situation politique au Soudan est toujours dans l'impasse. L'ancien international ghanéen Christian Goyan est décédé à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer. A indiqué mercredi Feyenoord, club où Goyan a connu les plus belles années de sa carrière. Christian Goyan a joué à Feyenoord de 1998 à 2006. Avec le club de Rotterdam, le défenseur ghanéen Sousouk du Cup a été champion des Pays-Bas en 1999 et a remporté la Coupe de l'UEFA, aujourd'hui l'Europa League. En 2002, le dernier trophée européen décroché par un club néerlandais. Il compte 8 sélections en équipe nationale du Ghana. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information de ce 31 décembre 2021. Et toute l'équipe de Mali Kunafoni vous souhaite une bonne année. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.